Allez, on se réveille. Hein. On va attendre que les deux personnes s'assoient. Tout le monde va bien? Ouais. Vous n'êtes pas venu pour moi? Jamais été ici. Donc, messieurs, dames, merci d'accueillir comme ce doigt monsieur Guillaume Canet. Merci beaucoup. Les salles en VF sont plus accueillantes que les salles en VO. Hein. T'es trop beau! Merci. Bah écoutez, bah voilà, super accueil, hein, ça fait plaisir. Écoutez, je suis évidemment super content parce qu'on a été un peu partout en France présenter le film dans plein de salles. Et voilà, des salles blindées comme ça, avec plein de monde. Et c'est 4 ans de ma vie de boulot, donc me retrouver en face de vous, bah, ça me fait très très plaisir parce que c'est pour vous qu'on a fait tout ce travail. C'est un film dont, sans aucune prétention, je suis très fier. On a beaucoup bossé et je suis content du résultat. Voilà. Évidemment, j'y vois après plein de petites conneries, mais je suis quand même content du travail qu'on a accompli. C'est un film qui se passe en 1974 à Brooklyn, à New York. On a essayé de reproduire un peu le cachet des films qui me faisaient complètement rêver quand j'étais gamin. Et les premiers films de Scorsese, de Coppola, de Sam Peckinpah, de Cassavetes, même Starsky Hutch, le look de Starsky Hutch, les bagnoles, tout ça, voilà, c'était quand même un vrai rêve pour moi de gosse de faire un film à New York, et on l'a fait, voilà, donc j'en suis très content. On est passé par plein de stades, c'était un film compliqué à faire là-bas parce qu'on s'est retrouvé face à des règles et des façons de tourner qui sont très très différentes d'ici. Donc je suis très content d'être revenu. Mais c'était cool quoi, voilà, le film est fait. Vous allez voir donc une version française qu'on a essayé de faire avec le plus possible d'attention. C'est des très bons comédiens qui ont doublé les voix parce que quand on voit un film français, il y a toujours... il peut y avoir ou pas du tout, ça dépend, mais la frustration de ne pas entendre les voix des acteurs. Donc moi j'ai voulu absolument que pour le public qui va voir le film en VF, ce qui est quand même la majeure partie des salles en France, puisque le film va être projeté à pratiquement 80%, c'est ça, des salles vont être projetées en version française. Donc c'était très important pour moi qu'elle soit bien faite. Donc il y a des très bons acteurs de théâtre comme Bruno Tedeschini, Eric Caravaca qui ont fait la voix et qui sont des gens qui ont fait ça avec vachement d'attention et de talent. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Il y a mon producteur qui est avec moi, Alain Attal, qui m'a permis de faire ce film. Bonsoir. On est parti là-bas où on n'arrivait pas à monter le film financièrement et lui m'a dit vas-y c'est pas grave, et je me suis retrouvé là-bas à faire au moins un mois de préparation dans un bureau avec un coproducteur américain qui voulait pas nous croire que le film allait se faire, qu'on n'allait pas avoir les acteurs et qui du coup me prenait pas du tout au sérieux parce qu'il ne me connaissait pas, et je passais mes journées à essayer de trouver des solutions pour que le chef décorateur emmène sa voiture pour qu'on puisse aller faire des repérages dans New York. Et que j'arrêtais pas de dire à tout le monde mais vous allez être payé, vous inquiétez pas, la semaine prochaine vous allez être payé. Et que quand Alain m'appelait dans la voiture, j'essayais d'être le plus discret possible parce que je savais qu'il y avait l'assistant qui parlait français et j'avais peur qu'il leur répète qu'en fait on n'avait pas du tout le blé. Et j'aurais dit ne vous inquiétez pas, voilà. Et on a fait le film et il est là et je suis
donc je le remercie encore de m'avoir aidé à ce que, voilà, à ce qu'on fasse ce film. Je ne sais pas si vous avez des questions, on a le temps de poser, de répondre à quelques questions si vous voulez. Avant le film, c'est toujours un peu bizarre avant un film, mais ouais. Les liens du sang, c'est exactement la traduction littérale du film que j'avais fait moi, qui est inspiré de la même histoire, puisque c'est une adaptation de ce film-là, Les liens du sang. Voilà, c'est exactement, c'est la traduction littérale. Et c'est inspiré, le film est beaucoup plus inspiré de la vraie histoire de Michel Papé et Bruno Papé, qui est une histoire vraie en fait. Parce que l'histoire que vous allez voir est une histoire vraie, sauf qu'elle a été adaptée à Brooklyn en 1974, alors que l'histoire a eu lieu à Lyon dans les années 80. Voilà. Et donc les liens du sang, c'est réel aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, très bonne question. Alors, les changements d'époque, est-ce qu'on a eu recours aux effets spéciaux ou est-ce que c'était les décors? Alors, il y a une grosse partie quand même où on a essayé à Brooklyn, et on trouve maintenant à New York encore plein d'endroits qui ont le cachet des années 70 et qui restent quand même encore des endroits assez vieux. Et donc on a pu essayer de tourner dans ces endroits-là. Maintenant, il y a plein d'endroits où aussi on a été obligé, par les effets spéciaux, d'effacer des trucs qu'on ne pouvait pas enlever, des antennes, des paraboles, des trucs comme ça, donc on était obligé de les effacer. Il y a des voitures aussi, il y a des moments où on ne pouvait pas dégager toutes les voitures d'un quartier, donc on était obligé des fois de les camoufler. Alors c'était soit des bâches, soit des grosses poubelles en fer, et on cachait les trucs comme on pouvait. Et il y a eu un travail d'effets spéciaux super sur... vous verrez, il y a une scène d'un braquage d'une banque, et ça m'a fait complètement triper comme un gosse, parce qu'il y a la rue entière qui est bordée d'arbres, et on tournait en été. Et moi, je voulais que cette scène se passe en hiver, parce qu'il y a les 2 saisons, vous allez voir. Et du coup, j'ai même carrément soumis l'idée de dire, mais on ne peut pas aller un soir mettre du poison, truc pour que les feuilles tombent, quoi. Ce qui n'est pas du tout passé avec Marion Cotillard, avec qui je vis, qui est très écolo, et l'idée du poison pour faire tomber les feuilles, ça n'a pas plu du tout. Donc du coup, j'ai essayé de chercher plein de trucs, et en fait, Alain Carsou, qui est spécialiste d'effets spéciaux, a fait un travail de dingue, image par image, et vous verrez, il y a plein d'arbres, et c'est des arbres complètement nus, quoi, sans aucune feuille. Et moi, chaque fois que je vois ça, je me dis, ça c'est dingue ce qu'on peut faire. Et voilà. Et donc du coup, d'ailleurs, j'avais posté sur Facebook une image où on voit avant, après, avant, après. Et je suis comme un débile devant la vidéo en train de dire avant, après, avant, après. Voilà. Une petite dernière question peut-être? Ouais. Comment vous confiez un budget de 30 millions d'euros? Comment? Alors, par les talents de M. Alain Attal. Alors, ce qu'il y a de terrible sur le film, c'est que nous, on est parti avec Alain en se disant, on va faire un petit film indépendant à New York, sans argent. Et en fait, on s'est confronté à un truc, comme je disais tout à l'heure, qui a été très très compliqué. C'est-à-dire que quand vous faites un film aux États-Unis, et notamment à New York, vous êtes confronté aux syndicats, et qui vous demandent beaucoup de choses, et parmi ces beaucoup de choses, c'est beaucoup d'argent aussi. Je vous donne un exemple. Si vous tournez par exemple devant le cinéma, là ici en France, vous allez demander l'autorisation du cinéma ou de la mairie, et on va vous donner, ou pas, pour des raisons, j'en sais rien, mais c'est soit on vous donne l'autorisation et vous tournez gratuitement, soit on va vous dire, allez plutôt tourner dans un autre cinéma parce que, bon, pour X raison. Là-bas, partout où vous tournez, il faut payer. C'est payant. Au-delà de ça, il y a des frais engagés pour tout. C'est-à-dire que, par exemple, moi je suis parti là-bas avec 3 personnes de mon équipe, c'est-à-dire le chef opérateur qui fait la lumière, le premier assistant et le cadreur. Il a fallu payer pendant toute la durée de la fabrication du film
un cadreur, un chef opérateur et un premier assistant qui étaient là, payés à rien foutre du matin au soir. Parce que sinon, on vole le travail d'un Américain. Donc ça fait partie du budget. Il y a un camion de chiottes, il n'y a pas d'autre mot, de toilettes, qu'on était obligé de payer et qui coûtait 85 000 $, qu'on n'a jamais vu. Parce que c'était un smearmork qui était tellement long et tellement gros qu'on ne pouvait pas le garer là où on tournait. Donc il était garé à 3 blocs de là où on était. Mais parce que c'est obligatoire. On est obligé de dépenser cette somme dans les toilettes parce que sinon les techniciens peuvent nous accuser et nous faire un procès parce qu'un type a eu la chasse et qu'il n'a pas pu aller aux toilettes assez rapidement pour le truc. Donc, pardon, excusez-moi du terme, mais c'est le mot, quoi. Donc du coup, ça a été des frais engagés qu'on n'a pas pu contrôler. Et ce qui fait qu'il y a un gros tiers, on peut dire ça, Adam ? 7 millions de dollars. 7 millions de dollars. De dollars qui sont pas dans le film, enfin qui sont dans le film, qu'on voit pas dans le film, quoi. Qui sont dans les choses annexes, d'obligations, de voilà. Moi, par exemple, personnellement, il a fallu que je paye au syndicat beaucoup d'argent pour avoir le droit de toucher la caméra. Parce que j'ai pas le droit en tant que metteur en scène de mettre mon œil dans la caméra si je ne m'inscris pas à la Directors Guild of America, c'est-à-dire une guilde, un syndicat des réalisateurs américains. Voilà, ça fait partie de voilà. Oui. Oui, ma question était la suivante. Comment avez-vous convaincu Clive Owen sur ce projet de tourner ce film ? Ou peut-être n'avez-vous pas eu besoin de le convaincre, je ne sais pas. Alors, je l'ai convaincu, enfin, il a fallu quand même que je présente le film. Il a lu le scénario, qu'il a beaucoup aimé, et j'ai la chance d'être très proche d'un metteur en scène qui s'appelle Alfonso Cuarón, qui est le réalisateur qui a fait Gravity, et qui avait fait un film qui s'appelle Le Fils de l'Homme, avec Clive Owen, dans lequel il est énorme. Et moi, j'avais rencontré Alfonso Cuarón, qui avait vu Ne le dis à personne, on était restés très très potes. Et quand j'ai commencé à penser à Clive Owen, je me suis permis de l'appeler. Et je lui ai dit, voilà, je pense à Clive Owen, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, c'est énorme, c'est une super idée, cabrón. C'est mexicain. Et very good idea, cabrón. Et il m'a dit, I'm gonna call him. Et il l'a appelé. Alors déjà, il avait fait une grosse partie du travail. Et quand j'ai eu Clive Owen au téléphone, je lui ai expliqué le projet et je lui ai envoyé le scénario. Et puis il m'a rappelé très rapidement et il m'a dit est-ce qu'on peut se voir. Je suis parti à Londres et j'ai passé une après-midi entière avec lui. Entre-temps, il avait vu mes films et j'ai passé une après-midi avec lui à lui expliquer quel film je voulais faire. Je lui ai fait écouter des musiques. Et en plus, c'est horrible parce que je regardais les heures de train, parce que moi je pensais déjeuner avec lui en fait. Sauf qu'il avait réservé une salle derrière à l'hôtel pour qu'on s'assied et qu'on travaille. Et je voyais les horaires de train passer d'Eurostar. Et je me suis dit, enfin je me prenais une chambre d'hôtel en plus. Et j'attendais. On a passé l'après-midi entière. Et le lendemain, il m'a rappelé en me disant qu'il faisait le film. Voilà. Oui, Guillaume, pourquoi avoir fait ce choix de faire ce film aux États-Unis plutôt qu'en France? Alors, pourquoi? Parce que je suis totalement fan du cinéma américain des années 70. Comme je disais tout à l'heure, les premiers films de Scorsese, de Coppola, de Cassavetes, Sam Peckinpah, Schatzberg, et voilà, j'ai grandi avec ces films-là, et j'ai toujours été fan de French Connection, enfin voilà, de tous ces films-là. Et donc du coup, quand Ne le dit à personne est sorti aux États-Unis, on m'a proposé de faire des films là-bas, produits par Hollywood, qui étaient des très gros films, avec un très gros casting. Et moi, je ne me sentais pas de me retrouver aux commandes d'un film avec 15 metteurs en scène, oui, c'est un lapsus, mais 15 producteurs derrière qui allaient me dire quoi faire, comment fallait que je monte le film. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de metteurs en scène qui s'y sont perdus, savoir Kassovitz, Jeunet, qui ont été faire des gros films là-bas, et qui sont venus déprimés parce que
parce que d'abord ils n'avaient aucun contrôle sur le film, qu'au montage en général ils se font virer et puis on leur demande pas grand chose. Et moi je voulais pas faire un film dans ces conditions-là, donc à chaque fois j'ai refusé. Et par contre, suite à ces demandes, ça m'excitait quand même de travailler en anglais et d'aller travailler avec des acteurs en anglais. Et c'est comme ça que j'ai repensé en fait à cet amour que j'ai pour le cinéma indépendant américain. Et je me suis dit, et si je faisais justement un film un peu en hommage à ces années-là et à ce cinéma-là. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire ce film. Voilà. Ah, il va être temps malheureusement de... Vous n'avez pas l'air super contente de ma réponse. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Ah non, mais d'ailleurs, vous voyez où je suis là. Et voilà, c'était une expérience super intéressante. Et j'ai appris plein de choses. Et franchement, c'est un film qui m'a vraiment appris beaucoup. Parce que ça a été tellement la difficulté que vraiment j'ai appris plein de trucs. J'ai été obligé de faire des choix radicaux, de faire plein de trucs qui font que... Non, mais c'est pas terminé. Ah, voilà. Et... Oh l'angoisse, imaginez le débat et tout le monde se barre avant le film. Et donc voilà, et j'ai vécu cette aventure pleinement. Mais non, mon prochain film, je pense à une comédie avec François Cluzet, vous voyez, donc c'est pas... c'est pas... Ah là, vous êtes content, là je vois que la réponse vous plaît plus. Voilà. Il va sortir en mars, le film va sortir en mars aux États-Unis. Et vous jouez dedans? Bah non, celui-là. Ah, avec François Cluzet, je sais pas encore. Je sais qu'il y aura François et Marion pour l'instant, mais je sais pas encore. Moi. Je ne pas dans celui-là. Voilà. Moi, je vais vous laisser regarder le film peut-être parce que c'est quand même. Je voudrais juste vous dire une chose. D'abord, vraiment un immense plaisir parce que c'est 4 ans de ma vie et que là, quand j'arrive dans des salles pleines comme ça, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Donc, vraiment, un grand merci pour votre curiosité, pour venir voir le film. Je voudrais vous dire aussi que si vous a plu, n'hésitez pas, parce que le 30 octobre, là, quand il sort, en 3 jours, 4 jours, c'est plié, à savoir est-ce que ça va marcher ou pas. Donc n'hésitez pas à en parler, à tweeter, à facebooker, à faire tout ce que vous voulez. Mais surtout, la chose la plus importante, s'il vous plaît, si le film ne vous a pas plu, ce que je respecte totalement, mais s'il vous plaît, n'en parlez pas. Merci beaucoup. Guillaume, on a une petite tradition. On va partir, que tout le monde de vous vienne ici, on fait une photo toute la salle avec vous devant. Ouais, tout le monde les voit en l'air en applaudissant. Merci à tous, bravo, bon film. C'est pas moi qui vous ai demandé de vous lever, hein. Ils sont bien d'accord. Bisous à Marco et Marco. J'y manquerai pas. Merci à vous, merci.